Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais de la part de moi-même et de toute l'équipe de TV Rogers envoyer nos félicitations à l'équipe canadienne féminine de hockey qui a gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques de Beijing. Et puis on sait que c'est la 5e médaille en date. Et ça tombe bien, aujourd'hui on aura quelqu'un de Bibliothèque et Archives Canada qui va nous parler de la victoire présente, mais aussi des victoires antérieures. Et on va aussi discuter avec même pas discuter, on va plutôt faire des découvertes musicales avec notre chroniqueur Jean-Paul Moreau. Et avant de rentrer plein pied dans l'émission, j'ai quelques informations à partager avec vous. Et la première, c'est de vous inviter à aller jeter un coup d'œil, c'est gratuit, au magazine Vivre Plus qui est offert par la Farfo. Et pour le mois de février, le magazine a pour thème, la richesse de la diversité culturelle. On est en plein dans le mois de l'histoire des Noirs, on est aussi dans le mois du patrimoine franco-ontarien. Fait qu'il y a plein de sujets, plein de thématiques assez intéressantes qui se retrouvent dans le Vivre Plus du mois de février. Et ce que j'aime, comme je l'ai dit tantôt, c'est gratuit, donc vous n'avez pas besoin de souscrire à quoi que ce soit. Vous allez directement sur le site web de la Farfo, www.farfo.ca, et vous aurez accès au numéro du mois de février. Et même si vous êtes curieux, vous pourriez avoir accès au numéro du mois de janvier et les mois antérieurs. Il y a vraiment beaucoup d'informations là-dedans, mais celles qui ont attiré mon attention, ce sont les ciné-discussions et les conférences. Il y en a beaucoup qui se préparent du côté de la Farfo. Donc, si vous êtes intéressé, encore une fois, www.farfo.ca. Parlant de Vivre Plus, qui est le magazine de la Fédération des aînés francophones de la région, j'aimerais vous inviter aussi à jeter un coup d'œil au www.uottawa.ca, donc au campus de l'Université d'Ottawa, parce que hier, je discutais avec quelqu'un de là-bas qui nous parlait du micro-programme en études sur le vieillissement qui est offert à l'Université d'Ottawa. C'est un micro-programme, donc un petit programme de 9 crédits assez intéressant qui, en fait, emmènera les étudiants à se pencher un peu plus sur la question des aînés et surtout avec la pandémie, qu'est-ce qu'on a pu voir comme, je dirais, lacunes. Ce micro-programme-là vient avec des solutions, des outils en fait pour mieux accompagner les aînés de notre communauté. Donc, si vous êtes intéressé, allez prendre des informations sur le site web de l'Université d'Ottawa, donc uottawa.ca. Et hier, mon invité me disait comme ça que pour faire plus simple, si vous voulez avoir directement accès au programme en allant sur Google, vous pouvez juste taper micro-programme en études sur le vieillissement à Ottawa. Vous allez avoir directement accès au lien et pourquoi pas vous y inscrire. Je vais vous donner aussi une autre information, c'est celle la parution du nouveau numéro du droit à faire. On en a parlé, je pense, il y a 2 semaines. Et ce numéro-là traite de l'économie circulaire et de l'agriculture d'hiver. Quand on parle d'économie circulaire, vous allez vous rendre compte que cette pandémie-là nous a montré que c'est quelque chose qui était en train de prendre de l'ampleur. Alors, le magazine Le Droit à faire a jeté vraiment un coup d'œil profond sur la question et puis de voir quels sont, des deux côtés de la rivière, bien évidemment, quels sont les organismes, quels sont les magasins qui font de l'économie circulaire et aussi qui font de l'agriculture d'hiver. Pour avoir accès à ça, c'est tout simple. Vous allez au www.ledroit.com et dans l'onglet Le Droit à faire, vous aurez accès au numéro du mois de février. Et comme je l'ai mentionné tantôt, là, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Il y a beaucoup de choses qui se passent un peu partout dans la région, aussi virtuel que, mais je pense que tout est en virtuel à date. Donc, si vous voulez avoir des informations sur qu'est-ce qui se passe dans votre petit coin de chez vous, vous pouvez visiter le www.blackhistoryottawa.org parce que sur le site web, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient vous aider, par exemple, à connaître un peu plus le mois de l'histoire des Noirs, connaître un peu plus qu'est-ce qui se passe, en fait, quand ce mois-là arrive. Oui, je l'ai mentionné, c'est le mois de l'histoire des Noirs, mais c'est aussi
aussi le mois du patrimoine franco-ontarien. Il y a beaucoup de belles choses que le réseau du patrimoine franco-ontarien organise. Et parmi ces belles choses-là, la remise du prix Michel Prévost. Donc, si vous avez envie de participer à des activités organisées par le RPFO ou même d'envoyer, de suggérer des activités pour votre communauté, vous pouvez le faire sur le calendrier qui est ouvert de manière libre, en fait, sur le site web du RPFO. Donc, vous allez au www.rpfo.ca. Vous allez descendre jusqu'en bas de la page. Il y a un calendrier. Vous suggérez votre atelier, votre activité, et puis le RPFO va le valider pour que tout le monde puisse avoir accès. Alors, on va revenir à l'émission et je vous disais tantôt qu'aujourd'hui, on aura Jean-Paul Moreau qui va nous faire de très belles découvertes musicales. Vous savez qu'avec Jean-Paul, on a toujours de belles choses à écouter. Et moi, je vous dis, là, j'ai vu un peu la présélection qu'il a faite. Elle est extraordinaire. Mais juste après la pause, on va discuter avec un représentant de Bibliothèque et Archives du Canada qui va nous parler on va dire des jeux d'hiver et aussi de nos victoires précédentes et futures. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Il y a de la neige sur le bord, la neige, de la glace, alors on va y mettre un petit soupçon de neige, comme ça. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai encore quelques petites informations à partager avec vous. Vous savez qu'à Entre nous, on a beaucoup d'invités qui vous intéressent sûrement parce que c'est des affaires qu'on ne parle pas très souvent. Je veux vraiment vous parler maintenant de tout ce qui est substances, substances comme la marijuana ou même d'autres choses. On a l'habitude de recevoir sur l'émission la directrice générale de l'organisme Jeunesse sans drogue. Et cette semaine, je l'ai reçue et elle voulait parler avec nous du vapotage. Je ne sais pas si vous savez exactement ce que c'est, mais elle a partagé avec nous des statistiques vraiment qui font peur. C'est-à-dire que la jeunesse, en fait, pour la cigarette, les organismes avaient réussi à lutter contre ça dans les milieux scolaires et tout, et ça avait vraiment baissé. Je pense qu'il y avait juste un 25%, je pense, qui continuait d'utiliser la cigarette. Mais là, c'est rendu qu'avec le vapotage, il y a plus de 70% des jeunes qui utilisent les outils qu'ils prennent pour vapoter. Et ce que Chantal était en train de partager avec nous, c'est qu'il y a 2 formes de vapotage. Il y a le vapotage que vous faites avec la nicotine, et puis il y en a d'autres que vous faites avec les substances comme la marijuana et tout ça. Et ça devient de plus en plus récurrent. Et alors, tout ce qu'elle demandait ou tout ce qu'elle partageait avec les gens qui regardaient, en particulier les parents, c'est vraiment de ne pas paniquer en premier lieu quand vous voyez votre enfant en train de faire ce genre de truc-là. C'est seulement de l'emmener à la raison, mais avec des statistiques, avec des faits réels. Donc, pour vous accompagner, Jeunesse sans drogue a des outils sur le site web www.jeunessessansdroguecanada.org où est-ce que vous pourriez retrouver les meilleurs outils pour parler à vos jeunes, mais aussi les meilleures stratégies pour aborder la question parce qu'on suppose que c'est pas facile de parler de ce genre de sujet-là avec votre enfant. Et Chantal
Chantal aussi a mentionné que ce serait important en tant que parent, en tant que grand-parent, en tant que gardien ou gardienne de vraiment poser la question à l'enfant de savoir pourquoi tu as commencé à faire ce genre de truc-là et vraiment lui apporter le soutien qu'il faut. Si vous ne pouvez pas, il y a des gens qui sont disponibles sur le site web pour pouvoir parler avec vos jeunes. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller directement sur le site web www.jeunessesandroguecanada.org pour avoir accès gratuitement à ces outils-là. Parmi ces outils-là, il y a même des capsules vidéo. Donc, c'est assez intéressant et facile à avoir. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le site web. J'ai aussi discuté avec quelqu'un qui nous lançait comme ça dans la communauté. C'est très nouveau. Vous devez prêter attention à ça parce que je sais que ça va aider beaucoup de personnes aînées. C'est les habitations partagées Mirella. Ce sont des habitations partagées que cet organisme-là offre pour jumeler des personnes aînées et des jeunes qui sont à la recherche de loyers moindres et puis aussi de pouvoir aider ces personnes aînées-là pour ne pas qu'elles restent dans la solitude. Je pense que c'est un beau projet. On va en parler beaucoup plus tard encore dans l'émission, une émission, pardon. Donc, pour l'instant, vous pouvez visiter leur site web www.hpmirella.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va discuter avec notre invité qui nous vient de Bibliothèque et Archives du Canada concernant les Jeux olympiques. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Revenant de la jolie Rachel est là, m'en revenant de la jolie Rachel, m'en revenant de la jolie Rachel est là, m'en revenant de la jolie Rachel. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je l'ai montée derrière mon cimacelle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, et il y a un petit village dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village. Je la fis monter derrière mon cimacelle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Je la fis monter derrière moi sur ma selle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Dans le fond d'un bois, il y a tout joli petit joli. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On discute de jeux d'hiver, de sports d'hiver avec Mohamed Amin, archiviste en sport et loisirs à Bibliothèque et Archives du Canada, pardon. Et Monsieur Amin, tout de suite en allant là, je veux faire ma curieuse. Vous êtes un mordu de sport, sinon vous n'alliez jamais travailler dans ce domaine-là. Évidemment, je pense que c'est très évident que je suis un fanatique de sport, que ce soit le hockey, le soccer, le basket, que ce soit n'importe... Alors, pour moi, oui. Et puisque vous êtes un mordu de sport, c'est quoi le parcours que vous avez eu qui vous a mené à la Bibliothèque et Archives du Canada? Très bonne question. Vous avez combien de temps pour en parler? On peut faire un résumé de 1 minute 30 si possible. Non, c'est... Non, lorsque j'ai été engagé à BAC, c'était très évident que tous les portefeuilles qui existaient dans les archives privées, pour moi, le sport, c'était un des domaines que j'étais le plus intéressé à cause de ma passion personnelle que j'ai pour le sport. Alors, pour moi, c'était évident lorsqu'ils m'ont demandé de prendre la relève d'un de nos collègues qui a pris la retraite il y a quelques années. Pour moi, c'était évident, un gros oui. Alors, c'était un rêve pour moi. Et qu'est-ce qui vous passionne dans votre travail en ce moment? Est-ce que c'est juste de refaire l'histoire à chaque fois?
Mais en fait, c'est les acquisitions que nous faisons, et c'est tout. Je veux dire, mon background, c'est en histoire. Alors, pour moi, l'histoire et les archives, ça va main en main. Alors, c'est très intéressant de voir tous les documents textuels, les photographes, le matériel audiovisuel, même les objets, les médailles, les blasons, toutes sortes d'affaires qui ont à faire avec l'histoire canadienne. En ce qui concerne le sport et le loisir, c'est super de pouvoir avoir les mains là-dedans directement. Alors, c'est un peu vivre l'histoire, encore une fois. Je ne sais pas si ça fait un petit peu de sens, mais c'est comme ça que c'est pour moi. Et puis, j'imagine un peu les médailles, les tenues, toutes ces photos-là. Il faut vraiment prendre soin de ça d'une certaine manière pour pas que ça puisse comme s'effriter, si je peux dire ça comme ça. Surtout pour les photos. Ben oui, je veux dire, mon rôle d'archiviste, c'est vraiment de préserver cet patrimoine documentaire des Canadiens. Dans mon cas, c'est le sport et le loisir. Alors, c'est non pas juste les acquisitions, mais c'est vraiment aussi le traitement de ces documents, de ces items, de faire en sorte qu'ils sont accessibles au public pour consulter. Alors oui, ça rentre tout là-dedans. Et puis quand vous parlez d'acquisition, là, moi je me demande comment Bibliothèque et Archives Canada décide d'acquérir telle ou telle affaire. Sur quelle base que vous mettez pour faire ces acquisitions-là? Oui, je veux dire, ça va des deux côtés. D'une façon, on peut faire du outreach. Alors, si on a une stratégie d'acquisition, on va dire, alors on identifie des items dans nos collections peut-être qui manquent. Par exemple, la représentativité, l'inclusion, la diversité. Mais aussi, par exemple, il y a les gens du public qui viennent à nous, qui nous offrent des archives personnelles. On les évalue, on regarde s'ils ont la signification nationale. Si oui, on les accepte. Sinon, on les dirige vers d'autres institutions. Là, ça me fait me poser une question. Si quelqu'un, par exemple, veut faire partie de ce patrimoine-là, parce que c'est un patrimoine, toutes ces archives-là, vous l'avez mentionné, la personne vient vers vous, vous évaluez. Si la personne vient vers vous, par exemple, et puis vous donne, par exemple, ses médailles, sa tenue, n'importe quoi, est-ce que la personne va travailler main dans la main avec vous pour faire sortir les textes qui vont accompagner les objets ou les artefacts? On a un critère d'évaluation, alors on peut pas tout accepter. Par exemple, des objets qui sont un petit peu plus gros, par exemple un bâton de hockey, on ne peut pas accepter ça. Ça va être plutôt un musée ou un temple de renommée, par exemple. Mais non, des documents textuels, des photographes, des petits items, des objets, le matériel audiovisuel. Mais oui, parfois, on travaille main en main avec nos donateurs, mais c'est plutôt nous autres en tant qu'archivistes qui fait le traitement. Et puis, on travaille un petit peu avec les donateurs pour savoir, par exemple, s'ils ont des préférences pour comment organiser les archives, par exemple, ou comment les décrire, par exemple. Ça, on peut travailler main en main, c'est certain. C'est un travail qu'on peut faire. Il y a une grosse histoire d'amour entre les Canadiens et puis leurs athlètes. Et puis, vous en êtes la preuve vivante. Là, les gens ne peuvent pas tellement le voir. Je pense que si vous le levez un peu, là, vous avez votre maillot. L'histoire d'amour est bel et bien... Elle est bel et bien réelle. Et puis, on a des images assez fortes, des petits souvenirs de 1948. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Oui, mais si vous me permettez, juste tout d'abord, félicitations à notre équipe féminine de hockey qui ont remporté la médaille d'or hier soir. J'ai presque failli réveiller mes enfants à 2 heures du matin parce que je pense que j'ai crié un petit peu trop fort lorsqu'ils ont marqué les buts. Mais oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Il y a un lien émotionnel que nous avons avec nos athlètes olympiques. Et puis, ce qui s'est passé hier soir, c'est un exemple parfait de cet attachement qu'on a, car ça s'illustre par une fierté collective et un sentiment d'unité nationale, je devrais dire.
Mais ce qui m'intéresse en tant qu'archiviste, c'est parfois les parallèles historiques qui ressortent souvent lorsqu'on est plein dans nos collections. Et puis, par exemple, vous avez mentionné 1148, mais si je peux me permettre, comme aujourd'hui, il y a eu beaucoup de discussions et de débats sur la question de participation des joueurs de la Ligue nationale, par exemple, les professionnels aux Jeux olympiques présentement à Beijing. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu assister à cause de la pandémie, mais ça m'a fait penser à des précédents historiques dans lesquels les critères de sélection de participation des joueurs ont été très contestés. Et l'exemple, c'est l'exemple de 1948 à Saint-Moritz, en Suisse. Il y a beaucoup de gens qui sont au courant de la participation de l'équipe masculine de hockey, les Flyers de l'Aviation royale canadienne, qui ont remporté la médaille d'or. Mais il y a ça se peut que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le Canada était sur le point de ne même pas envoyer une équipe à Saint-Moritz. Alors, on peut voir, par exemple, des parallèles historiques un petit peu concernant la participation des joueurs. Oui, c'est vrai. Écoutez, M. Amine, je vais vous garder avec moi et puis après la pause, on va passer au travers des photos qu'on veut partager avec nos auditeurs. Parfait. Vous regardez bon. Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur le passé des Jeux olympiques, les Jeux d'hiver en général, avec Mohamed Amine, archiviste en sport et loisirs à Bibliothèque et Archives du Canada. Et puis on parlait de cette fameuse année-là, l'année 1948. Oui, alors si je peux me permettre, ce qui est intéressant, c'est que dans les années qui ont précédé les Jeux, il y a eu beaucoup de désaccords et de plaintes entre les diverses fédérations de hockey, notamment notre Association canadienne de hockey amateur et le Comité international olympique. Et le débat était surtout sur les critères de ce qui constituait un joueur amateur. Alors, c'est arrivé au point où l'Association canadienne a menacé de ne pas même envoyer une équipe, mais après plusieurs débats, plusieurs discussions, ils ont enfin décidé de le faire. Et heureusement, parce qu'on a gagné la médaille d'or, mais c'était sans beaucoup de controverses et beaucoup de débats. Alors, mais finalement, ça a bien été. Alors, c'est juste, on peut faire ces parallèles-là entre la sélection en 48, qui constituait un joueur amateur, et puis même de nos jours. Alors, on peut voir que l'histoire, ça se répète un petit peu. C'est ça, exactement. Je pense qu'on a des photos. On va y aller avec la première et puis vous allez expliquer un peu qu'est-ce qu'on voit. Ah oui, ça, c'est leur entrée, je suppose. Oui, alors ça, c'est l'entrée de l'équipe lors des cérémonies d'ouverture. On peut voir le gestionnaire de l'équipe, Alexander Gardner-Watson, en premier là.
Alors, c'est une très belle photo. On peut voir les montagnes en arrière. C'est beau. La deuxième On photo. va y aller pour la deuxième photo, effectivement. Là, on les voyait en pleine action. Regarde, sans casque. Pas de casque. Les patins qui probablement qui pèsent plus que l'équipement total aujourd'hui, mais ça, c'est la participation de l'équipe en compétition contre la Suède. Puis, en passant, on a gagné tous nos matchs, hein? Alors, c'est pas mal bon, ça. La troisième image, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est une image des joueurs sur le banc lors d'un match contre la Suisse. Et puis, on peut voir qu'il y a un autographe aussi d'un des joueurs. Et puis, à droite, on a le gérant de l'équipe, Sandy Watson. Alors, c'est lui que la photo appartient à son fond, à sa collection. Et puis, c'est ça. Alors, lui, il était un des agents, on va dire, ou des individus moteurs-motrices qui a vraiment convaincu ses supérieurs dans les forces aériennes d'accepter la sélection de ces joueurs-là. Alors, c'est lui qui est vraiment un des individus les plus importants. Les plus importants. Mais on voit qu'il joue en dehors, c'est pas à l'intérieur. Il fait froid, hein? Oui, c'est ça. Mais c'est comme ça que ça a été pour longtemps. C'est à l'extérieur qu'ils jouaient. Même, on peut voir, par exemple, les vieilles images du patinage artistique. C'était tout fait à l'extérieur, ça. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, ils ont fait ce qu'ils ont dû faire. Ah, ça, c'est une belle photo. Oui. Ça, c'est les joueurs de l'équipe sur la glace, tout après avoir remporté la médaille d'or. Alors, on peut voir aussi Sandy Watson là-dedans, puis l'entraîneur, Frank Boucher. C'est une très belle photo, ça. Ça, c'est la dernière, là. Je pense que c'est... Moi, j'ai trouvé ça, c'est l'équipe. Belle, ouais. Oui, ça, c'est l'équipe canadienne au milieu qui sont au podium des vainqueurs pour recevoir leur médaille d'or. Puis, ils sont accompagnés de l'équipe de la Tchécoslovaquie à gauche et puis l'équipe suisse à droite qui ont remporté les médailles d'argent puis de bronze respectivement. Alors, c'est une très belle photo avec la foule, tout le monde. Ça, c'est la dernière photo. Oui, ça, c'est une réception que l'équipe des Flyers de l'ARC a reçue lors de leur retour au Canada. C'est une parade à Ottawa en honneur de leur victoire. Alors, super intéressant. Malheureusement, là, je ne sais pas comment ça va se passer pour qu'on puisse accueillir nos héroïnes là, avec la pandémie. En tout cas, on va suivre l'actualité pour voir comment ça va se passer. Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec Bibliothèque et Archives du Canada, c'est que je suis allée voir votre page Facebook. Ces informations-là, vous essayez de les réduire un tout petit peu pour pouvoir partager ça avec le grand public. Et je trouve ça assez intéressant parce que si on part sur votre profil, là, ça rapporte directement avec qu'est-ce qui se passe là, l'effervescence autour des joueurs. Absolument, absolument. Vous avez tout à fait raison. Alors, dites-moi un peu où est-ce que les gens pourraient avoir accès s'ils veulent par eux-mêmes comme prendre plus d'informations sur tout ce que vous avez dans vos archives concernant les Jeux d'hiver. Sur le site web de BAC, je ne sais pas si vous l'avez là. Alors, sur le site web, on a le lien pour faire la recherche de nos collections. On a aussi certains endroits sur le site web qui donnent un petit peu plus d'emphase sur les différents domaines, par exemple le multiculturalisme, le sport, etc., la musique, les arts. Alors c'est ça, vous pouvez consulter le site web et puis nos archivistes de référence sont aussi disponibles pour répondre à vos questions. Alors, si vous êtes intéressé, je vous invite à consulter cette collection super intéressante et à apprendre un petit peu de notre histoire sportive nationale, on va dire. En tout cas, vous donnez envie d'aller voir ça. Merci beaucoup. Et puis, encore une fois, bonne célébration. Je pense que vous allez rester avec votre maillot toute la journée. On se parle peut-être une prochaine fois.
Parfait. Je vous remercie de m'avoir invité. Ce fut un plaisir. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à toutes les archives de Bibliothèque et Archives Canada, c'est au www.bac-lac.gc.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va avec Jean-Paul Moreau pour notre chronique musique. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bienvenue à Radio Sensuel avec Jesse Benjamin. Light beam sur le plancher, code rouge dans les tranchées. Faut pas appeler la police, un délit du délice. Side shoes pour la grand-mère, big boost pour les confrères. Quand t'es dans la chaise, étiré sans malaise. Entre nous c'est bon, c'est fini les questions. Comment on se retrouve? Florida Room. Tu laisses entrer la lumière blanche, en comprimé de poussière d'ange. Florida Room. Gauche-droite on est tombé, la langue et le dentier. Tant mieux si ça cesse, y a pas que ça. Dernièrement, tu as peut-être développé un nouvel intérêt. On crame sous les UV, mais qu'est-ce que tu racontes? On joue pas contre la montre. Sunshine dans la cour, où traînent les beaux jours. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant musique avec Jean-Paul Moreau. Allô, Jean-Paul? Bonjour, Claude-Andrea, ça va bien? Ça va super bien. Tu as une belle sélection aujourd'hui. J'espère en tout cas que j'ai, comme d'habitude, j'essaie au moins de rendre ça de façon, comment dirais-je, originale et différente à chaque fois, bien entendu. Si tu me permets peut-être un petit commentaire sur votre invité précédent de Bac. Oui. Effectivement, les années 1948, etc. pour le sport, c'est des années très riches au niveau des réalisations sportives canadiennes, notamment en patinage artistique et notamment, évidemment, au hockey, on vient d'en parler. Je trouvais ça très intéressant d'illustrer ça, et d'autant plus qu'il existe des films aussi. On parlait d'audiovisuel, il existe des films aussi de ces réussites sportives des années, de la fin des années 40. En tout cas, très beau moment. Ça, c'est notre archiviste qui parle. J'ai un petit peu de métier aussi et de sport dans le corps aussi, inévitablement. Tout à fait. Alors, parlons musique, parce que ça, c'est un autre de mes dadas, bien sûr. Parlons de musique, donc, et comme premier extrait et comme premier groupe, je suis persuadé que notre réalisateur, Yolande Lessard, sera très content de savoir qu'il y a un nouveau Jethro Tull qui vient d'être rendu disponible. Je pense que c'est un de ses groupes préférés, et c'est vraiment très, très intéressant de voir justement ce que Jethro Tull nous a offert. Pour commencer, ça faisait à peu près une dizaine d'années que Jethro Tull n'avait pas sorti un album solo avec Ian Anderson, bien sûr, le flûtiste. Très, très, très intéressant. Donc, on voit que même les anciens groupes et les anciens solistes réussissent à, comment dirais-je, à créer, puis bon, à sortir quelque chose d'intéressant. L'aspect et l'orientation qu'il a pris Jethro Tull là-dessus, c'est très intéressant de constater que c'est une critique sans que ce soit direct. C'est une critique de Bolsonaro, de Trump, etc. Enfin, des gens dont l'ADN n'est pas semblable au tien et au mien, et la déviation qu'ils ont pu prendre au cours de leur carrière a, comment je dirais, suscité un intérêt pour le moins critique de la part de Jethro Tull et de Ian Anderson, qui retrouve d'ailleurs ses anciens collègues aussi pour faire cet album-là. Alors donc les anciens Jethro Tull avec les anciens
Ian Anderson se sont réunis pour faire quelque chose de nouveau. C'est très paradoxal, très intéressant. C'est vraiment une critique. Quand on écoute, ça s'appelle pour commencer The Zealot Gene, donc le gène qui a dévié, si tu veux, ou le gène déviant, appelons ça comme ça, c'est une traduction purement et simplement libre. Et donc, par conséquent, qu'il ait critiqué ce dans quoi présentement ce qu'on est en train de vivre au niveau du populisme, etc., etc. C'est pas des choses que souvent il a touchées au cours de sa carrière. Cependant, moi, il y a une chose que je suis content à 100%, c'est que justement, il a continué de critiquer ce dans l'ère dans laquelle on vit et l'attitude, les gens, etc., etc. C'était toujours une critique qu'il a toujours faite au cours des anciens albums et des anciennes réussites des spectacles de Jethro Tull. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit oui, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, il faut que j'écoute ça absolument. Puis j'ai pas du tout été déçu. Alors, on pourrait peut-être écouter justement un extrait d'une pièce qui s'appelle Sad City. Ça, je pense que ça va vous donner à la fois une bonne idée du style nouveau et ancien de Jethro Tull et de la critique surtout dont il fait preuve. Shoes in hand, cold curve to freeze on. What desperation, what souls possessed, with lonely demons are put to test. Why should we worry, why should we care? That warrior horseman's shame defile them. Why tip the cabbie plus his fare? So send them home to stumble in and toss their knickers in the bin, repentance blues. Alors voilà, on a une bonne idée quand même. Évidemment, c'est une vidéo, hein. Alors il est aussi de son âge et de son époque, Ian Anderson, bien sûr, mais il a représenté, on a pu le voir, comment dirais-je, forme de poupée, si tu veux, de justement les différents caractères de notre époque. Et vraiment, c'est très, très, très intéressant. Et moi, ce que je trouve particulièrement intéressant aussi, c'est d'avoir l'harmonisation, l'instrumentation qu'il donne dans ces pièces-là. On retrouve la guitare, bien sûr, la basse, bien sûr, batterie, bien sûr, mais aussi la flûte et aussi l'accordéon. Et ça, moi, quand Jethro Tull jouait l'accordéon, et quand Jethro Tull joint l'accordéon et la flûte, c'est assez exceptionnel. Ça donne un petit air irlandais sur les bords. Et bon, ça ne surprend pas de la part de Jethro Tull, mais je trouve que ça ajoute encore une autre dimension à cette affaire-là, à cet ensemble de compositions-là. En tout cas, j'ai été subjugué par cet album-là. Vraiment, c'est une très, très bonne réussite et je vous invite à l'explorer de fond en comble, à l'écouter une fois, une deuxième fois, une troisième fois et vous allez voir, vous serez aussi convaincu que moi je le suis. En tout cas, ça donne envie de partir écouter ça en profondeur. À chaque fois qu'il y a une chronique musique, si j'écoute les musiques en avant, je dis « Oh oui, ça j'aime ça », mais quand tu parles après, c'était comme « Ok, je pense que j'ai pas bien écouté la première fois ». On va aller avec ton deuxième extrait. Absolument, tout à fait. Là aussi, j'ai été agréablement surpris. Pièce sur pièce, c'est Madame Blanchette, bien sûr, Stéphanie Blanchette et Olivier Brousseau. Et ce qui est très intéressant avec ce groupe-là, c'est qu'ils ont sorti des EP. Des EP qui au total totalisent une quinzaine de pistes, un EP de 6 c'est comme ça que ça s'appelle EP1, EP2, EP3. Alors en 2020, donc c'est à peu près 6 pistes qu'ils ont sorties. En 2021, 5 et puis le reste qui vient tout juste de sortir, donc le EP3. Et dans le but qu'à un moment donné ou plus tard, au cours de cette année, donc 2022, ils vont sortir un album complet, rétrospectif de tout ce qu'ils ont fait. Très intéressant de voir aussi que Madame Blanchette, c'est l'ancienne lead et chanteuse du groupe Jaune, dont j'ai déjà parlé il y a au moins 2-3 ans, sinon un peu plus dans cette chronique. C'est elle, le Jaune s'est séparé et évidemment, elle est restée, elle s'est adjointe avec Olivier Brousseau pour former un nouveau duo, donc pièce sur pièce. Elle a gardé la chaleur et ce qui m'avait particulièrement plu dans sa voix à l'époque, quand elle était avec Jaune, c'était la chaleur de sa voix, la justesse et la chaleur de sa voix et
Vraiment, elle a conservé ça. Alors donc, des pièces qui sont un peu orientées style folklorique, oui. Joie de vivre, sans aucun doute. De très, très belles harmonisations musicales. C'est vraiment de très, 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 très belles compositions. On pourrait peut-être se donner une idée, justement, du 3, la 3e édition, bien sûr, 3e EP. Et je vous invite, bien sûr, à écouter ça. Sans gluten, Germaine, Germaine, toujours à Gère, toujours amène. Germaine, Germaine, mais c'est comme ça que moi je l'aime. Le matin quand je prépare le café, Germaine fait dire qu'on va boire du thé. Germaine n'est pas trop forte, ses concessions. Quand je l'ai écouté, moi, c'est les rimes qui m'ont fait rire. Ah oui? Qui reviennent, ouais. Oui, ben d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a un autre groupe franco-ontarien, cette fois, qui ont aussi fait une chanson qui s'intitule Germaine. Garoulou, bien sûr, Roulou-Garou. Garoulou ont aussi composé une chanson qui s'appelle Germaine, mais c'est pas du tout la même chose. Alors, ça peut créer un intérêt, bien sûr, mais la version de pièce sur pièce est vraiment très, très différente, bien entendu. Mais je dois avouer que j'ai hâte de voir, parce que malheureusement, la pandémie 2020, 2021, 2022 nous a empêché de voir ce duo en spectacle, bien sûr, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne en spectacle. J'ai comme l'impression que ça doit être très intéressant de voir les deux comparses, donc Olivier et Stéphanie, en scène, avec le style qu'ils apportent, vraiment. Et je pense qu'il y a une chose qui est très intéressante aussi, c'est qu'ils composent vite et ils composent bien. Je pense que ça aussi, c'est une caractéristique, probablement parce qu'ils sont de leur époque, bien entendu, mais je pense que ça aussi, c'est très intéressant à retenir. C'est pas simplement des histoires un peu à l'eau de rose, un peu faciles. Bon, on écrit 2 ou 3 vers, puis après ça, on répète et on répète. Il y a quelque chose dans leur texte qui est à la fois humoristique, mais en même temps qui a une certaine profondeur. Et ça, bon, je suis un gars qui aime les chansons à texte, alors je me plaindrai pas, bien sûr. Mais non, effectivement, c'est très, très bon, très, très beau à découvrir. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Claude? Ouais, quand il y a des rimes dedans, c'est plus dansant, en fait. Quand il y a des rimes, là, c'est plus dansant. On embarque facilement. C'est comme des alexandrins, c'est des 12 pieds, hein, c'est ça exactement. Ouais, c'est ça. Écoute, Jean-Paul, on va prendre une pause et puis on va continuer juste après. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Les mots que tu me souffles, des mots aux 1000 saveurs, me font mordre à ta bouche, frissonner de chaleur. Dans ma prison lunaire, dans ma prison lunaire, et tout d'un coup le feu de Bengale. La chambre nous prend en otage. En 4 saisons, le froid me rapproche de toi. Le ciel est en chute libre, nuit blanche pour se vivre, prêt pour la haute voltige qui donne le grand vertige. Au plafond infini, au plafond infini, tes cheveux font des fleurs quand nos corps font la danse, la fonte des grands espaces en toute petite banquise. Dans mon lit fugitif, dans mon lit fugitif, et tout d'un coup le feu de Bengale. La chambre nous prend en otage. En 4 saisons. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours musique avec Jean-Paul Moreau et cette fois-ci, tu nous parles de Benoît Dorémus.
Oui, effectivement, et les feux, ça va presque rejoindre la chanson qu'on vient d'entendre, Les Feux de Bengale d'ailleurs, mais enfin, on va voir, vous allez voir comment. C'est justement Benoît Dorémus. Bon, parlons-en parce que c'est un auteur, compositeur, interprète qui vient de France, mais dont la reconnaissance ça a été très, très, très tardive. Il a longtemps, bûché sur sa guitare, si je peux dire, et sur ses textes, mais il n'a jamais percé en tant que tel, sauf que en 2017, il a sorti un premier album, pas trop connu, mais d'une très, très grande qualité, et là, ça a sonné une cloche chez les éditeurs, chez les auteurs, compositeurs, interprètes, enfin ses collègues et ses pairs. Et là, on s'est dit, il y a quelqu'un qui vient de naître ici et qui a du potentiel. Et là, donc, en 2017 et 2018, 2 albums, dont un album qui s'appelle 2020, qui est vraiment extraordinaire, vraiment très, très bon. Et malheureusement, la pandémie est venue bloquer un peu le processus de créativité, sauf que il s'est dit, il faut absolument pas que je m'arrête après ces 2 albums-là. Et donc, il s'est lancé à écrire une chanson qui est sortie donc en 2020, qui s'intitule Ne pas lire avant 2100. Je vous propose d'écouter ça vous donne exactement la mesure de ce poète, écrivain, auteur, compositeur, interprète. Moi, j'aime beaucoup. Vous allez voir un style tout à fait hors de l'ordinaire, particulier, avec une plume et une façon de dire les choses qui n'a pas son pareil. Écoutez ça. Et le monde, et le monde, et le monde va très bien. Oui, oui, tout est arrangé. Tout le monde s'est excusé. Il n'y paraît plus rien. Et puisque tu aimes autant, regardez devant, devant, devant. Moi, je te répondrai bien, ne pas lire avant. Oui, tu avais raison, de très bons textes. Ouf, je pense que je suis content que tu approuves, effectivement. C'est très intéressant donc de voir comment est-ce qu'il s'est intégré, comment il parle bien sûr au monde. Une belle voix aussi. Pas un grand chanteur, mais une très très bonne voix qui est juste simple, qui nous amène dans un autre univers. Alors donc, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'est un quand j'entends ça. Regardez devant, devant. Vois-tu, quand même. Devant. C'est un gars qui a beaucoup de, comment je dirais, de joie de vivre jusqu'à un certain point, qui projette les choses, pas tellement critiques de notre époque, mais en même temps qui projette toujours vers quelque chose de neuf. Et ça, je trouve ça intéressant. Y inclut d'ailleurs son nouvel album. Quelle date qu'on est aujourd'hui? On est le 17 février. 17. Alors donc, dans moins d'une semaine, nouvel album de Benoît Dorémus, dont j'ai eu un premier extrait. Alors, je vous propose d'écouter ça, justement. Alors on a une primeur. Oui, on a un scoop, Claude-André. Oui, imagine-toi donc. Alors, et d'ailleurs, c'est très intéressant aussi parce qu'il revient sur son expérience d'écriture avant la pandémie, pendant la pandémie, et à un moment donné, il fait une espèce de bilan. On croit en moi, c'est la première chanson de ce nouvel album, et je dois avouer que ça nous donne aussi le reflet exact du compositeur-interprète. On va écouter ça, vous allez voir, écoutez les paroles. Je pense que c'est très important, ça lui donne, on comprend toute la dimension de l'auteur-compositeur. Il faut, elle est plus si légère, ma guitare en bois. Ça fait 15 ans qu'on croit en moi. La pancarte, j'ai une petite hernie discale. Mon rêve de gosse dans les pattes, intermittence et traitement local.
tout seul à l'hôtel, tout seul dans le train. Je commence à râler tellement je me plains. Je m'engueule avec ma chanson française. Mais le soir, on baise. Et même s'il n'y a pas toujours foule, il y a toujours une rencontre un peu. Ça vient avec un vent de liberté, son clip vidéo, sa musique. C'est une histoire. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, j'aurais aimé, et je te dis ça entre parenthèses, Claude Andréa, j'aurais aimé être le caméraman qui a tourné ça. Ça a dû être vraiment un plaisir fou à tourner cette vidéo-là, évidemment. Là. Assez hors de l'ordinaire, tout à fait. Alors donc, Benoît Dorémus, peut-être que vous ne le connaissez pas. Si ce n'est pas le cas, ben lancez-vous dans l'exploration de ce qu'il a fait. Je pense que vous ne serez absolument pas déçus. Super. On va passer à Marie-Annick Lépine. Oui. Alors, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Marie-Annick Lépine. Est-ce que par hasard, ce nom-là te dirait quelque chose? Non. Eh bien, c'est la chanteuse, violoniste, multi-instrumentiste des Cowboys Fringants qui a décidé. Je pense qu'on avait déjà parlé d'eux, non? On en a parlé absolument, des Cowboys Fringants, tout à fait. Donc, Marie-Annick Lépine a sorti 3 albums solo. Un premier album solo en 2007, Au bout du rang, c'est bien ça, je me réfère à mes notes si vous permettez, parce que la mémoire, parfois, ça joue des tours. En 2016, effectivement, j'ai bordé mon cœur. Et donc, ces albums solo-là, pourquoi elle s'est lancée là-dedans? Parce qu'elle voulait absolument explorer d'autres choses que le style des Cowboys Fringants, bien sûr, que l'on connaît bien et qui est répandu à travers la planète notamment. Et donc, elle voulait faire, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, expérimenter d'autres choses. Alors, elle s'est lancée donc dans la production d'albums solo. Et je dois avouer que le premier album que j'ai entendu d'elle, donc Au bout du rang, c'était bon, mais disons que ça m'a laissé sur ma faim. Honnêtement, ça m'a laissé sur ma faim. Le deuxième album de 2016, c'était déjà une coche un peu supérieure, beaucoup plus de profondeur, d'analyse d'elle-même, un peu introspectif. Probablement que c'était la période où elle se remettait en question son association avec les Cowboys Fringants. Elle n'a pas quitté les Cowboys Fringants, je vous le dis tout de suite, bien sûr. Et le nouvel album, donc, qui vient de sortir, ça aussi, c'est très intéressant parce qu'on la voit maintenant, justement, parler de son coin de pays. Et ça, c'est très intéressant. L'album s'intitule « De beaux rivages à l'ange gardien ». Donc, c'est un peu, comment je dirais, c'est la rencontre, un coin de rue, si tu veux, où elle a habité, et elle réfléchit un tout petit peu justement sur ce qu'elle a vécu, son enfance, bon, etc., ses parents, tout ça, dans son coin de pays. Très intéressant aussi de revenir là-dessus, et probablement des 3 albums qu'elle a produits, ce troisième album solo est probablement le plus réussi. On va écouter un extrait, bien sûr, de ce nouvel album. Toujours partir, avec le titre. Toujours partir. Toujours partir peut devenir une habitude, autant que de rester. Est-ce de la liberté ou de la solitude? J'aime sa petite voix candide. Oui, effectivement. C'est très. Elle a une très belle voix quand elle chante avec les Cowboys Fringants. Elle a une très, très bel accompagnement de vocal, bien sûr. C'est ce qu'on appelle les back voice, évidemment. Là. Mais non, très, très bien, effectivement. Je veux absolument profiter de l'instant pour passer au prochain, qui est Tibbs et Joyce Jonathan. Joyce Jonathan, 3e album qu'elle sort, et elle a quelques albums solo, évidemment, quelques albums courts, évidemment, EP là-dedans à travers ça. Mais c'est très intéressant aussi parce qu'elle s'est associée pour une première fois à Tibbs, qui est très, très, très connu, bien entendu. On va écouter, vous allez voir, c'est un peu populaire, mais on retrouve la qualité du texte de Joyce Jonathan, qu'on retrouve aussi dans son nouvel album. On va écouter un extrait. Les petites jolies choses,
ça met dans le gris, juste une touche de rose. Ça change pas la vie, ni la couleur de la mer. Ces rayons de soleil en plein hiver. Les petites jolies choses, parfois on ne les voit plus, c'est la vie en prose. Un peu de poésie qui nous sourit quand on refait le monde avec un ami. Ok, là, Jean-Paul, là, je te donne là, le 10 sur 10, là. Le mix des deux voix, là, c'est fou, ça donne la chair de poule. Tout à fait, tout à fait. Et c'est un peu pour ça que je l'ai passé, parce que justement, le mélange ou l'association vocale est très, très bonne. C'est vraiment très, très intéressant, effectivement. C'est un peu plus facile, un peu plus populaire, mais bon, il y a des bonnes choses qui sont dans le populaire également aussi. Alors, donc, ça en est un très, très bon exemple. Et l'album solo de Joyce Jonathan, où on retrouve bien sûr la piste avec des bits, mais aussi d'autres pistes, est très, très bonne aussi. Je termine avec quelque chose qui, moi, m'a complètement renversé. C'est le nouvel album de Trio Sens. Et je pense rester 30 secondes avant la pause aussi. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, on va écouter un extrait et est-ce que je reviens avec toi pour la conclusion? Oui, tu pourrais revenir, s'il te plaît. Parfait. Alors, à ce moment-là, je vais compléter mon explication, mais simplement dire que c'est le 4e album de Trio Sens et c'est vraiment très bon. Voici la pièce Julia. On va aller à la pause, je pense. On va garder ça pour après la pause. Comme ça, au moins, on aura les explications qui viennent avec. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le cimetière historique Notre-Dame d'Ottawa, qui est le plus important cimetière catholique de la capitale, ainsi que le magnifique pavillon Tabaret, qui est le symbole de l'Université d'Ottawa depuis plus d'un siècle. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Cette semaine, on rencontre Kimia, un rappeur et poète qui fait fureur depuis la sortie de son dernier album Or et Flamme. Lors de sa visite, il nous parle de son prochain album qui s'en vient très bientôt. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Quand j'ai écouté ça, j'ai crié. Je me suis dit comment on fait du jazz avec du tambour et tout ça. J'étais comme wow. Oui, effectivement, c'est une très très belle découverte. 4e album en tant que tel pour Trio Sens. Ils sont allés dans toutes les directions. Du jazz vraiment expérimental à la création très facile à ce qu'on entend, bien sûr, nouveauté de Julia. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant et je dois avouer que j'aime beaucoup et ça s'inscrit exactement dans le style du jazz nordique nouveau en Europe. Et c'est toujours de très, très belles découvertes. Alors, si vous aimez, allez fouiller pour Trio Sens, bien entendu. Merci beaucoup, Jean-Paul. Et puis, au plaisir à notre prochaine chronique. J'ai hâte. Moi également. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, n'oubliez pas de faire des références sur les clips vidéo qu'on vous a suggérés. Et puis, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. J'espère que vous serez des nôtres. Bye bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Vous regardez